Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon regard sur le métier de médecin, sur ce regard que j'ai eu au début de mes études et que j'ai toujours et que je porte toujours. Ce médecin que j'ai essayé d'être pendant les années où j'ai exercé ce beau métier en soins palliatifs ou en médecine générale, ce médecin que j'ai cherché dans le regard de ceux qui m'ont accompagné pendant que j'étais malade. Et finalement, c'est dans mon livre Trajectoire. Décidément, je vous parle beaucoup de mes livres, mais au final, c'est une jolie synthèse de tout ce que je suis et de tout ce que je continue d'être. Donc dans ce livre Trajectoire, j'avais écrit quelque chose sur le métier de médecin. Je faisais parler le docteur Léandre Tellem, qui était professeur en soins palliatifs et qui venait parler aux étudiants dans l'amphithéâtre. Le passage d'aujourd'hui se suffit à lui-même. Je suis pas sûre de le commenter beaucoup après, mais je vous invite et je vous appelle à écouter. Léandre Tellem but le café que lui offrit son ami, reposa la tasse près de l'évier, en précisant « Inutile de la laver, je repasse tout à l'heure ». Puis il se hâta de rejoindre l'amphi des troisièmes années. C'est la première fois qu'il donnait cours à cette promotion-là. Il savait que pour gagner la confiance des étudiants, tout se jouait dans les premières minutes de cours. Se montrer suffisamment charismatique pour capter leur attention, et cependant ne pas sembler trop distant pour gagner leur sympathie et fixer leur écoute. « Bonjour, je suis le docteur Léandre Tellem, médecin responsable de l'unité de soins palliatifs, mais également docteur en philosophie. »« Waouh, encore une tête !» lança un des étudiants. « Je ne sais pas si je suis une tête, mais en tout cas j'ai une tête. Et je vous demanderai d'utiliser la vôtre pour écouter et suivre mon cours. »« Twang ! Un point pour le prof !» apostropha un autre étudiant, situé de rang plus bas que celui qui était intervenu précédemment. « Très bien, monsieur. Vous compterez donc les points, le prit à partie Léandre Tellem. » La moitié de l'amphi se mit à rire. C'était toujours ça de gagner, se dit le docteur Tellem. Les filles des premiers rangs, elles, n'avaient pas osé rire et attendaient, le stylo en l'air, prêt à fondre sur la feuille de papier posée devant elles, que le cours commence vraiment. Bien. Nous allons faire un petit jeu simple. Vous vous lèverez la main quand vous vous sentirez concerné. Par la réponse. Lesquelles d'entre vous sont des filles ? Les étudiantes présentes dans la salle levèrent aussitôt la main, imitées par quelques énergumènes qui se mirent à jouer les efféminés. Vous êtes libre de votre réponse, commenta simplement le docteur Tellem. Maintenant, lesquels d'entre vous sont des garçons ? Les mâles de l'amphi, bombant le torse et ricanant, levèrent aussitôt la main. Ils commençaient à trouver le prof vraiment amusant. Il y en eut cependant pour penser qu'il allait s'agir d'un énième cours rasoir de sciences humaines. Mais déjà, le docteur Tellem enchaînait. Lesquels d'entre vous vont devenir médecins ? L'ensemble des étudiants leva le bras, certains même en levèrent deux. Oui, c'est du moins ce que vous espérez. Mais statistiquement, certains d'entre vous abandonneront la partie en cours de route. Léandre Tellem savait qu'il venait de jeter un premier froid. Il continua cependant. Lesquels d'entre vous sont des patients potentiels ? Tous les étudiants, encore une fois, levèrent la main, mais l'humeur n'était plus à la plaisanterie. Ne l'oubliez jamais, commenta simplement le docteur Tellem. Une dernière question. Combien d'entre vous vont mourir un jour ? Les mains se levèrent plus timidement, mais toutes se levèrent. Le silence régnait à présent dans l'amphi. Le docteur Tellem put commencer. Je ne suis pas venu vous parler de votre vie ou de votre mort. Et cependant, tout ce que vous vivrez en tant que médecin vous renverra à votre propre existence et à votre propre finitude. Éric Fiat, philosophe bien connu du milieu des soins palliatifs, a coutume de dire que nous sommes des mortels, entourés par deux néants. Nous ne serons plus, nous aurions pu ne pas être. Je crois qu'il dit juste, et je prolongerai même cette réflexion en disant que l'homme avance toute sa vie entre ces deux néants, en quête d'une cohérence intérieure. Les élèves des premiers rangs avaient commencé à écrire. Quelques-uns même pianotaient directement sur leur ordinateur portable. Dans les autres rangs, la tendance était partagée entre ceux qui prenaient des notes et ceux qui se contentaient d'écouter. Finalement, hormis la présence des ordinateurs portables et la très grande proportion de filles dans l'amphi, les étudiants d'aujourd'hui ressemblaient beaucoup à ceux d'hier, songea Léandre Tellem. Il poursuivit. Mine de rien, sans que vous ne vous en rendiez compte, la vision que vous aurez de la vie, de votre vie,
conditionnera vos prises de décision, et il est peut-être bon de réfléchir à cela, d'en prendre conscience dès maintenant. Je ne dis pas que vous fonderez vos décisions sur des convictions intimes et personnelles, je dis juste que la conscience que vous aurez de vous-même en tant qu'être humain parmi les humains, ou au contraire, en tant que sage suprême grand Manitou de la science médicale, conditionnera le regard que vous porterez sur l'être humain assis en face de vous ou allongé devant vous. Je ne sais pas d'ailleurs si vous mesurez l'aveu de vulnérabilité des patients qui acceptent cette posture humble, assise ou allongée devant vous. Vulnérabilité qui est à la hauteur non pas de votre grandeur, mais de l'espérance qu'ils vont déposer en vous, en vos compétences. Et c'est bien pour répondre à cette espérance-là que vous donnerez le meilleur de vous-même, au mieux pour les guérir, au moins pour les soulager. Leur vulnérabilité est là, elle, pour vous rappeler que vous-même êtes vulnérable, vous-même êtes des patients potentiels, vous-même êtes des êtres mortels. J'en appelle dès maintenant à l'humanité qui est en chacun de vous pour considérer autrui comme votre égal. Fais à autrui le bien que tu aimerais qu'il te fasse, disait Kant. Ne vous contentez pas de soigner une angine. Levez les yeux vers le regard qui est juste un peu plus haut. Ne vous contentez pas d'annoncer un diagnostic de cancer. Écoutez l'homme, la femme, le père, la mère, l'enfant, qui a des tas de choses à vous dire, qui ne pourra pas faire ce voyage qu'il projetait depuis des mois, qui n'osera pas en parler à ses collègues de bureau, qui va s'écrouler en sortant de votre cabinet. Soyez attentifs à cette petite grand-mère qui vient plus pour vous rencontrer que pour son renouvellement d'ordonnance. Ne passez pas à côté d'une rencontre. Soyez des hommes avant d'être des médecins. Et souvenez-vous d'une chose, vous qui deviendrez médecin, vous qui traquerez les maladies. On ne meurt pas toujours d'une crise cardiaque, d'un cancer ou d'un accident vasculaire. Parfois on meurt parce qu'on arrive au bout de sa vie, à la fin de sa vie. Sachez accepter que vos patients âgés décèdent au bout de leur chemin. Voilà. Finalement, j'avais déjà écrit en cette année, bien, je ne sais même plus quand ce livre est sorti, en 2013, voilà. J'avais déjà écrit toutes ces choses en 2013 qui résonnent aujourd'hui très fortement dans ma vie. Et pour ceux qui me connaissent, ils comprendront à quel point ces mots ont un poids et sont une... Ouais, je sais pas, j'allais dire richesse, mais j'ose pas dire ça en parlant de mes propres mots. Mais bon, j'espère qu'ils arriveront jusqu'à vous et qu'ils vous parleront et qu'ils vous porteront. Belle journée. Au revoir.